Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On reçoit aujourd'hui notre frère Sofiane Kabir, qui est donc imam conférencier, qui est de formation théologique et qui a sorti un livre. Donc aujourd'hui, il va nous parler bien sûr de son livre, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va lui demander donc de se présenter, de nous expliquer qui il est, quel est son parcours. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc voilà, je me présente, Sofiane Kabir, 36 ans. J'ai pu, par la grâce d'Allah, donc étudier les sciences religieuses, le Coran, et ensuite, à 18 ans, j'ai pu étudier à l'université islamique de Médine. J'ai étudié auprès de nombreux savants et les différentes matières des sciences islamiques, et notamment la jurisprudence. Et depuis 2009, après être rentré en France, j'ai été donc conférencier, enseignant dans différents instituts et mosquées. Et en 2020, j'ai pu fonder donc mon institut, l'Institut Al-Mudawwana, qui est un institut en ligne. Merci Sofiane pour ces informations. Est-ce que tu peux nous dire, alors bien souvent les imams ou les conférenciers sont habitués à l'exercice oral, mais se tournent rarement vers l'écriture d'un livre. Or, toi justement, tu changes un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque tu nous proposes aujourd'hui un livre. Alors pourquoi t'être lancé dans l'écriture? Alors oui, ça c'est une question très pertinente. Alors j'ai commencé à m'adonner à l'écriture, on va dire en 2018. J'ai commencé à écrire dans certains sujets, faire des recherches dans le but d'écrire certains livres. Et c'est vrai que c'est tout autre chose. C'est un exercice qui m'a particulièrement plu, parce qu'on a plus de temps, pour réfléchir aux mots, pour être plus précis que dans l'exercice oral. Et de par le fait que, on va dire, la plupart de mon temps se passe dans la lecture, la relation au livre est quelque chose de totalement différent, je pense, et c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la communauté musulmane, et voilà, je pense que c'est quelque chose vraiment d'important de revenir à la lecture du livre. Et donc justement, tu as écrit donc ton premier livre sur les péchés addictifs. Pourquoi avoir parlé de ce sujet en premier? Est-ce qu'il y a une addiction différente dans cette période, on va dire, contemporaine qu'il y a pu avoir dans le passé? Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, donc pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi surtout ce sujet? Et est-ce qu'il est donc traité d'une manière différente, c'est-à-dire, puisqu'il y a déjà beaucoup de livres qui ont pu parler des péchés, mais puisque là tu rajoutes addictif, donc je pense qu'il y a une raison à cela. Et également, est-ce que ton livre va nous apporter quelque chose de plus contemporain par rapport aux autres livres qui ont été écrits sur le sujet? Enfin, si tu peux nous en dire un peu plus autour de tout ça. Alors oui, c'est vrai que ce sujet, il m'a paru extrêmement pertinent. Alors, il y a deux choses dans ce titre. Il y a le mot péché, il y a le mot addictif. Donc péché et addiction. Donc les péchés, bien entendu, alors déjà c'est un sujet qui est assez tabou. On n'en parle pas beaucoup, ça d'une part. Et le côté addiction, c'est quelque chose qui... Alors on pourrait penser que c'est quelque chose de contemporain, qui a pris sa naissance maintenant, mais en réalité pas du tout. Donc les péchés addictifs, l'addiction par rapport au péché, donc c'est vraiment ça que j'étudie dans mon ouvrage, c'est quelque chose qui a toujours existé en réalité. Ça a toujours existé, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le pourquoi j'ai écrit sur ce sujet-là, c'est parce que, pour une raison qui est assez inconnue, je dirais, qu'en tout cas moi je ne connais pas, il n'y a jamais eu, en tout cas à ma connaissance, d'ouvrage qui a été destiné sur ce sujet-là, que ce soit en langue française, en langue française ou alors en arabe. Il y a un savant qui est connu de tous, Ibn al-Qayyim, qui a été questionné sur exactement ce problème-là et qui a écrit donc son livre Le mal et le remède, Ad-Da' wa Ad-Dawa. Mais en tout cas, selon mon avis, mon humble avis, et c'est d'ailleurs sa façon d'écrire, rahimahullah, il a abordé le sujet, il a donné certaines réponses très pertinentes, il a donné certains aspects qui sont importants, mais il n'a pas vraiment, on va dire, approfondi le sujet dans sa totalité. Et donc il m'a paru très important en fait de reprendre ce sujet de manière, on va dire, approfondie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois qu'un intervenant religieux, que ce soit des savants à l'époque contemporaine ou que ce soit même dans des écrits précédents et anciens, il n'y a jamais eu vraiment ce sujet n'a jamais vraiment été abordé dans sa profondeur et comme il devrait être abordé.
Est-ce que tu as apporté justement une touche personnelle ou une touche, on va dire, moderne, dans le sens que tu as abordé les addictions actuelles, les péchés qui sont présents dans la société, ou bien tu es resté plutôt général sur la question? Alors oui, c'est une très bonne question. Alors en réalité, au niveau de mes sources d'inspiration, alors déjà il y a beaucoup d'expériences. Expérience aussi personnelle, parce que on parle de péché addictif, mais on parle avant tout de combat de sa propre âme. Et ça, c'est quelque chose que chaque être humain en fait se doit de combattre sa propre âme, de combattre ses propres tentations. Et comme dit Youssouf alayhi salam, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Donc on est tous cette personne qui doit combattre sa propre âme contre ses tentations, contre ses pulsions, contre des défauts du cœur, des défauts du comportement. Mon expérience aussi en tant qu'imam, en tant que donc de personne de la communauté intervenant religieux qui a pu donc côtoyer des gens même parmi mes proches qui ont été touchés par certains péchés addictifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de ce livre et qui a été, on va dire, la cause, je dirais, principale de cet ouvrage. Certains de mes professeurs et des savants avec qui j'ai pu étudier qui avaient une approche très spirituelle des choses, notamment dans les questions-réponses, et qui étaient questionnés sur ce genre de problèmes-là, qui sont clairement un fléau du monde contemporain, surtout avec Internet, etc., et qui ont pu donner des éléments de réponse. Des éléments de réponse autour de ça. Je ne dis pas que ça a été que la totalité de mon livre, loin de là, viennent de ces réponses-là, mais ils ont donné des éléments de réponse très, très importants. Je pense par exemple à Cheikh Mohammed Al-Shanqiti, qui est devenu un grand savant de Médine. Et surtout en termes d'inspiration, et toute personne qui lira ce livre le verra, Al-Imam Al-Ghazali, rahimahullah, et de manière générale les savants de la spiritualité, parce qu'en fait cette question elle doit tellement être traitée de manière profonde, parce que ce n'est pas aussi simple en fait de s'en sortir d'une addiction, et notamment d'une addiction liée au péché, que en fait il a fallu rentrer, il faut rentrer vraiment dans la spiritualité et dans les détails de la spiritualité, et ça on le retrouve malheureusement pas dans tous les livres, mais dans les livres de certains savants qui ont traité ce domaine spirituel. Donc ce sont ceux qu'on appelle les savants de la spiritualité, ou dans un autre terme, peu importe les termes qu'on emploie, c'est les savants de soufis, qu'on appelle les savants soufis de l'époque. Alors c'est le soufisme ancien, pas le soufisme récent où il y a certaines déviances au niveau du dogme, etc. Et notamment l'imam Al-Ghazali, rahimahullah. Donc j'en parle énormément parce que son ouvrage, qui est donc Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, c'est pour moi vraiment un véritable chef-d'œuvre, et même pour énormément de savants musulmans. Et ça a été vraiment pour moi un ouvrage qui m'a vraiment ouvert les yeux, et notamment dans son chapitre, le chapitre du repentir. Ses écrits ne sont pas faciles à comprendre. Quelqu'un qui n'est pas arabophone, ou même quelqu'un qui n'a pas certaines notions dans les sciences religieuses va avoir des difficultés à le comprendre. Donc c'est pourquoi j'ai essayé, en tout cas dans cet ouvrage, d'expliquer certaines de ses paroles, certains de ses écrits autour du repentir. Voilà. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme j'ai dit en introduction, malgré son ouvrage qui est très utile, donc Ad-Da wa Ad-Dawa, mais il n'a pas été aussi profond qu'a été l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, et qu'Allah le fasse miséricorde. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc en fait, pour résumer, on a un livre qui va nous parler des péchés, de l'addiction qu'il y a autour des péchés, mais surtout des moyens spirituels qui vont nous permettre de dépasser le péché, de se repentir et de pouvoir changer. Donc merci beaucoup Sofiane pour ta présentation, et je vous invite à tous à découvrir ce livre et à justement pouvoir cheminer spirituellement pour passer au-dessus des péchés, pouvoir s'en repentir et s'en débarrasser.